Donc là on est à l'école en fait de Courtenay où la GEDEN intervient auprès des cycles 3 sur tout ce qui est découverte de l'énergie. Donc les sources d'énergie, les formes, la transformation, l'utilisation, etc. Donc ça fait partie d'un des nombreux modules qu'on a mis en place. On intervient également sur le réchauffement climatique, tout ce qui a trait également à l'éco-citoyenneté. Moi je travaille dans une association qui s'appelle la GEDEN. Ça veut dire l'Association pour la gestion durable de l'énergie. On va déjà comprendre ce que c'est que l'énergie, dans un premier temps. Énergie, ça vous fait penser à quoi? Ok, Lucas. Électricité, d'accord. Quoi d'autre, Romain? Solaire. Du gaz, ben voilà, pas mal. Du bois, ok. L'éolienne. Alors ça se fait plus beaucoup maintenant, mais on peut mettre du charbon. Alors le charbon comme ça, c'est ce qu'on appelle une énergie fossile. C'est une énergie qui a mis plusieurs centaines de millions d'années avant de se créer. On ne peut pas parler directement de sobriété à un enfant. D'ailleurs, j'emploie jamais le terme de sobriété avec les élèves. Par contre, une fois qu'on a bien maîtrisé cette notion, il est important de comprendre les conséquences qu'a notre consommation sur l'environnement. Qui est-ce qui a un vêtement qui a été fabriqué en France ? Qui a un vêtement fabriqué en Chine, par exemple? Donc tu as la Chine ici, garde un doigt dessus. D'accord, maintenant tu nous montres la France. Voilà, maintenant tourne le globe pour que tout le monde voit. Si vous avez polyamide, polyester ou des choses comme ça, ça veut dire que c'est 100% pétrole. Si c'est du coton, ça vient d'une plante, donc c'est différent. Dès qu'il y a du plastique, il y a du pétrole. Donc consommer moins de plastique, c'est consommer moins de pétrole. Et en fait, naturellement, quand ils voient l'impact qu'ils ont envie d'eux-mêmes de le diminuer. Donc ils sont demandeurs, ils veulent savoir comment faire. Donc ils sont eux-mêmes en quête de sobriété sans même connaître le mot. Le dispositif de famille à énergie positive au niveau des écoles, on l'a également décliné avec les écoles à énergie positive. Donc là, c'est vraiment un concours à l'échelle du territoire. Le but du jeu, toujours pareil, c'est d'économiser un maximum d'énergie uniquement avec les gestes. Eux seront citoyens demain, donc ils auront déjà acquis de bons réflexes pour plus tard. Et en plus, on espère bien que le concours fasse écho auprès des parents, d'impliquer les parents dans leur école.